Salut les héros, bienvenue dans ce deuxième épisode de 2019. Je voudrais vous remercier encore pour la super année qu'on a passée ensemble en 2018 et j'espère que vous serez encore plus nombreux en 2019. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette vieille vision que les gens ont que l'histoire est racontée par les gagnants. Alors c'est vrai que dans les guerres, c'est vrai que dans beaucoup de combats, l'histoire est écrite par les gagnants. Mais attention, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que l'histoire est aussi écrite par les perdants. Ce que je veux dire par là, c'est que les perdants ont tendance à modifier l'histoire. Les perdants ont tendance à soit glorifier le vainqueur en faisant quelque chose d'inatteignable. C'est un peu ce qui s'est passé avec Rome. Les civilisations qui ont perdu contre Rome ont eu tendance à considérer Rome comme une puissance infranchissable, comme une puissance absolue jusqu'à la chute de Rome. Alors c'est ça que je voudrais vous dire, c'est ça que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que parfois l'histoire est aussi écrite par les perdants. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer ceux qui gagnent comme des personnes complètement extraordinaires. Et la plupart des gens qui réussissent, ils vous disent toujours, j'ai réussi parce que j'ai commencé à étudier ceux qui ont réussi et ils ont découvert et se sont rendus compte que ceux qui réussissent parfois ne sont pas plus intelligents qu'eux. Ceux qui réussissent parfois ne sont pas plus forts qu'eux. Et c'est ce qui arrive souvent à certains champions. Par exemple, Buster Douglas qui a vaincu Mike Tyson. Mike Tyson qui était complètement invaincu jusqu'à ce combat où Mike Tyson est tombé. Et la plupart des gens autour d'eux, la plupart des gens qui ont perdu contre Mike Tyson, ils avaient tendance à considérer Mike Tyson comme une personne impossible à vaincre. Jusqu'au jour où Mike Tyson est tombé. C'est la même chose que Joseph Bennett qui est arrivé en disant... il a réussi à courir 1 mile en moins de 4 minutes. Et avant lui, tout le monde considérait que c'était physiquement impossible. Il y avait même des spécialistes, il y avait des séminaires, il y avait des spécialistes, des médecins qui disaient que c'était impossible. Voilà, c'est ce que moi j'appelle l'histoire écrite par les perdants. Parce que quand on a tendance à échouer encore et encore et encore et encore, on a tendance à considérer qu'une chose est impossible, alors qu'en fin de compte, ce qui est impossible, c'est pas forcément ce qui est impossible pour toujours. Voilà, il y a plein de gens, il y a plein de choses dans l'histoire. Je pourrais passer des heures à vous citer des exemples de gens qui ont réussi tout simplement parce qu'on leur avait dit que personne ne leur avait dit que c'était impossible. Donc ils ont réussi à faire l'impossible parce qu'ils ne le savaient pas. Voilà, c'est ça que l'idée que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, moi, je considère vraiment que la plupart du temps, l'histoire est écrite par les perdants et que les gagnants n'ont qu'à modifier 2 ou 3 choses pour modifier l'histoire à leur faveur. Mais derrière, le plus gros du travail est fait par les perdants, est fait par cette énergie de groupe qu'on a de tous ensemble, a tendance à considérer que ils nous ont vaincus, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus entraînés, beaucoup plus préparés. Il y a beaucoup de victoires, beaucoup de choses qui se passent dans ce monde qui sont dues à la chance. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de victoires dans ce monde qui sont dues juste à un événement, à un instant T. C'est-à-dire que c'est pour ça que la plupart du temps, quand vous voyez un grand champion, je ne parle pas juste des petits champions, je parle vraiment des grands champions, quand ils ont vaincu, quand ils sont au sommet de leur victoire, quand ils ont quasiment réussi tout ce qu'ils ont entrepris, la première chose qu'ils font quand la victoire est finie, c'est que le lendemain, ils retournent à l'entraînement. Malgré leur victoire, ils vont regarder le combat, ils vont regarder la dernière course qu'ils ont fait, ils vont se mettre avec leurs équipes pour pouvoir se dire ok, on a peut-être gagné la dernière fois, on a peut-être gagné hier, mais comment on peut faire pour gagner encore la semaine prochaine? Comment on peut faire encore la semaine prochaine? Voilà. C'est Teddy Riner, j'ai regardé encore il y a quelques jours un documentaire sur lui où il partait en préparation pour les JO comme s'il participait la première fois, comme si c'était pas encore le champion. Il s'entraîne, il affronte des gens et voilà, l'idée de se dire je suis un vainqueur ne veut pas forcément dire que je serai jamais un perdant et le fait de se dire je suis un perdant ne veut pas forcément dire que je serai jamais un vainqueur. Voilà, c'est l'idée que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que parfois l'histoire est malheureusement écrite par les perdants et le meilleur moyen de savoir si l'histoire est vraie, c'est de la vivre soi-même, c'est de la partager soi-même. Quand on vous dit qu'une chose est impossible, expérimentez-le. Si ça vous intéresse, essayez de voir jusqu'où ça peut aller. Il y a des gens qui sont allés dans l'espace, tout simplement parce qu'on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas aller plus haut, jusqu'au moment où ils sont sortis de cette planète qui est la nôtre et qu'on partage tous les jours ensemble. Voilà, c'était Ibrahima Seydi, c'est la deuxième vidéo de 2019. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ce format. N'hésitez pas à laisser un commentaire, partager, aimer. Comme je le dis toujours,
La vie est un cadeau et c'est ce que vous en faites qui en dit plus sur qui vous êtes que ce que vous possédez. À bientôt. Je devrais même dire à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.